Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve ici donc pour votre guidance du mois de novembre. Donc que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire en Lion, cette vidéo est faite pour vous. Les amis, pour tous ceux qui ont l'habitude de me suivre, cette fois-ci je vais changer un petit peu le format parce qu'on m'a demandé d'essayer de faire des choses plus courtes. Je conçois que ce soit un peu long parfois, 30-35 minutes d'écoute. Je sais que la vie est remplie. Donc, je vais essayer d'écourter, hein, voilà. Donc, je change un peu le format. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour voir ce que vous en pensez à la fin de cette vidéo. Pour tous les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Ici, on partage voilà, des guidances lumineuses. Je n'annonce jamais de choses dramatiques, pas du tout. Il faut toujours garder en tête que c'est une guidance générale, que vous avez le libre arbitre, ce sont vos choix qui déterminent aussi votre vie. Donc voilà, ici c'est juste un accompagnement pour faire passer des messages avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Allez les amis, on commence tout de suite. Donc je vais prendre une carte de l'oracle de Béline. Hop là, non, beaucoup trop. Une carte pour voir un peu l'ambiance générale. Hop, il n'y en a qu'une. Allez, donc l'accident. Donc la carte 38 de Béline, c'est comment dire, vous voyez, c'est cette tour qui s'explose. Donc on vous dit qu'il y a peut-être des choses qui vont se mettre un peu, comment on dit, que les cartes vont être mises sur table et qu'il va falloir parler peut-être de choses qui vous bouffent de l'intérieur, hein, clairement. Qu'il va falloir mettre les choses à plat. Donc il peut y avoir effectivement des sujets douloureux, il peut y avoir des choses voilà, qui sortent violemment de vous parce que vous renfermez trop de choses et voilà, ça peut exploser en ce sens-là. En tout cas, c'est le premier symbole et la première interprétation qui me vient. On peut aussi parler de déconstruction de croyances, de mauvaises habitudes, d'un quotidien qui vous ennuie ou qui vous oppresse. Et en fait, vous allez faire en sorte de changer les choses petit à petit. Mais on vient voilà, à déconstruire tout ce qui a été construit mais qui a été toxique. Et on vient changer les choses. On vient changer, donc, je vous dis, des mauvaises habitudes, une routine plombante ou aussi des croyances. Voilà, on essaie de changer, de sortir d'un emprisonnement, d'un enfermement en tout cas. Il y a des choses voilà, qui éclatent au grand jour et ça vous fait du bien en fait. Voilà, il faut garder en tête que cette carte va permettre un nouveau départ. Voilà. Allez, on continue. Je vais aller choisir 3 cartes de l'oracle des sixièmes sens pour voir un petit peu un message général. Alors, vous voyez, hein, il y a vraiment cette notion de je me sens pas à l'aise, je me sens pas bien. Voilà. Donc, ça peut être chez vous, dans votre foyer, dans votre famille, avec un membre de votre famille. En tout cas, vous êtes pas 100% vous. Il y a des choses qui vous dérangent. Peut-être que vous avez entendu aussi des choses sur vous. Et là, en fait, ça vous bouffe. Donc, il va falloir peut-être parler aux personnes concernées. Alors, essayer de maintenir quand même un équilibre, on n'allait pas non plus dans l'explosion de tout. Alors, ah ben t'as le retour, c'est rigolo. Alors, c'est rigolo, ça fait plusieurs fois que je le sors en première carte en plus. Donc il y a vraiment quelque chose, voilà, c'est ce que je vous disais, quelque chose de redondant, de routinier, qui est là, vous voyez, qui se répète, qui se répète. Alors ça peut être soit ce que je vous disais, une routine quotidienne qui vous plombe, là clairement, et qui, la carte de l'échec, c'est je fais des choses qui n'ont aucun sens en fait, c'est-à-dire que je m'enquiquine à faire ça tous les jours, mais ça n'amène rien en fait. Ça ne porte pas ses fruits, ça n'amène rien. Donc ça, va falloir l'arrêter. Là, maintenant, vous avez peut-être mis en place des choses, vous avez testé quelque chose, vous vous apercevez rapidement que c'est pas la bonne méthode. Voilà. Donc ça, faut l'arrêter. Il faut changer cette chose-là. En fait, il faut changer quelque chose à votre organisation ou à, à quelque chose que vous faites en fait. Voilà. Il y a quelque chose que vous faites tous les jours qui n'apporte rien, qui vous fatigue et qui se reproduit, qui amène toujours le même résultat et on ne peut pas espérer un résultat meilleur en fait, ou un autre, vous voyez, en faisant toujours les mêmes choses. Donc, changez quelque chose en vous pour changer quelque chose à l'extérieur. Voilà, en fait, la répercussion sera différente à l'extérieur. En fait, c'est ça.
vous êtes en train de réfléchir différemment. Vous êtes en train de vous dire que voilà, ça ne marche pas. Donc, je suis en train de voir les choses différemment et je vais tenter. Tenter les choses va permettre en fait de vous apercevoir mais qu'il existe d'autres choses. Vous voyez, je sais pas, c'est assez général ce que je dis. J'essaie de rester général parce que ça peut vraiment parler à plusieurs niveaux, de plusieurs choses différentes. Mais là, c'est vraiment, ça vous appartient, les amis lions. C'est quelque chose que vous devez déjà ressentir. Voilà. Vous êtes en train, vous êtes dans cette dynamique de vouloir changer quelque chose qui vous plombe là. Voilà. Allez, on continue. Alors, on va faire comme d'hab, hein, le côté matériel, financier, le pro et on va finir par le cœur. Mais je vais le faire différemment. Je vais le faire en 3 cartes avec l'oracle, le tarot persan, pour pouvoir en fait avoir une lecture genre un peu plus rapide, c'est-à-dire votre état d'esprit, le conseil pour éviter quelque chose et le conseil à mettre en place en fait. D'accord? Le côté positif et le côté négatif. Allez, vous allez voir, quand je vais le faire, ce sera plus simple à comprendre. On y va. Donc, je commence par, allez, par le pro. Comme d'hab, le pro. Donc, vous voyez, là aussi. Là, purée, c'est toujours la même rengaine. Là, c'est toujours la même histoire. On a quelque chose qui ne vous va plus. Déjà, on parle, pour certains, donc, dans le côté professionnel. Dans le côté professionnel, il y a peut-être des idées, des projets, une communication là qui ne passe pas, qui ne passe plus. Soit on n'est plus en phase avec les collègues ou les gens autour de soi là, et du coup, ben, on n'est pas très très bien. Voilà. Soit on nous demande de faire des choses qui sont pas ou plus en phase avec soi, donc c'est pas terrible. Donc il y a peut-être des choses à changer là aussi. Allez, on y va. Normalement, j'aurais pas besoin de recouvrir. Donc ça, c'est, on va dire, l'état actuel des choses, cette carte. Donc on a le 6 de pique. Le 6 de pique, elle parle, là aussi, on va de quiproquo, de malentendus, de malaise, de problèmes de communication, de problèmes de mettre en place des choses. Vous voyez, on est dans un blocage, en fait. On se sent plus très, très bien, on se sent plus soit à sa place, ou on se sent pas trop à l'aise avec les personnes autour de soi. Donc voilà, on est dans cette ambiance-là. Et ça, voilà, va falloir le changer, encore une fois. Donc peut-être que là, la jeunesse, cette nouvelle idée, ça peut parler peut-être d'aller voir un nouveau travail. Mais pour faire voilà, quelque chose de nouveau, peut-être avec des nouveaux environnements et de faire différemment. Parce que vous êtes peut-être dans un poste depuis longtemps, ou en tout cas, vous êtes là et vous faites les choses de façon, je vous dis, barbante, quoi, en fait. Vous le faites parce qu'il faut travailler, parce que c'est alimentaire, que ça vous ramène un salaire. Mais je crois que là, pour la plupart des lions, vous êtes plus trop en phase avec votre travail. Ou c'est peut-être pas votre travail en lui-même, c'est le lieu. Voilà, et les personnes qu'il y a à l'intérieur, quoi. Donc, moi, j'ai quand même l'impression, les lions, que vous allez avoir une espèce de prise de conscience sur votre santé mentale, émotionnelle et physique. En fait, clairement, ça touche tous les points. Peut-être que vous n'avez pas écouté votre corps, peut-être que vous n'avez pas écouté vos ressentis. Et là, vous avez les émotions à fleur de peau et ça commence à se faire certainement ressentir sur le physique. Donc, vous pouvez avoir, vous voyez, les petits virus de la période et des choses comme ça, mais c'est parce que votre système immunitaire est en baisse, parce que vous n'allez pas bien, en fait. Du fait que émotionnellement, ça ne va pas, eh bien forcément, le taux baisse et du coup, on tombe malade. On peut aussi se blesser bêtement, vous voyez, comment on dit, se fouler une cheville, se faire mal aux membres. En fait, si vous voulez, je vois les membres, je vois les doigts, je vois les chevilles, peut-être les genoux. Faites attention. Tout ça, c'est symbole de vous dire, attends, peut-être que là, on n'est plus à notre place et peut-être qu'il faut changer quelque chose. Encore une fois, d'accord? Voilà. Donc, le conseil, ce qu'il faut éviter de faire, c'est d'entrer en conflit. C'est d'entrer en guerre et de persister en fait dans ce truc-là. Donc ne faites pas ce que je vous ai dit là, c'est-à-dire ne faites pas, n'allez pas jusqu'à l'explosion. Peut-être prenez du temps si vous pouvez de repos. Peut-être que certains lions vont être en arrêt maladie, c'est possible aussi. Cette période-là va vous permettre de vous poser les bonnes questions et de voir les choses en fait, de essayer de trouver là une solution. Il y a des changements rapides, on vous dit les amis, qui arrivent. Euh, Essayez de ne pas aller voilà, à ce conflit, à cette guerre.
Voilà, c'est tout. Parce que les changements, ils arrivent. Alors, si on peut éviter le côté négatif, bah, c'est encore mieux. Voilà. Et donc, bah, le conseil positif, le côté positif de votre tirage pro, c'est que là, on vous dit qu'il y a des changements très positifs sur le plan professionnel. Il y a des choses qui vont se passer, il y a une évolution. Il y a, comment dire, on retrouve une satisfaction professionnelle, on retrouve des joies, on retrouve des projets, on retrouve de la gaieté, tout ça. Mais je pense honnêtement, avec le carreau, qu'on passe par une mutation, on passe par un changement. Donc, soit certains vont changer carrément de travail, soit il y en a qui vont passer à un autre poste, donc à une évolution, donc à un autre bureau, à un autre, je sais pas, un autre environnement, ou d'autres peuvent rester dans la boîte, même si c'est une boîte avec, je sais pas, comme une franchise, par exemple, on peut être muté suite à une demande. Hein. Voilà, c'est vous qui le demandez. Mais en tout cas, il y a une amélioration. Donc, quoi qu'il arrive, les lions, vous changez quelque chose à votre quotidien professionnel. Là. Donc, ça fait plaisir parce qu'on voit vraiment que c'est lourd, en fait. J'ai l'impression vraiment que c'est pesant pour vous. Voilà, les amis. Allez, on passe au côté financier. Voilà, et matériel. Bon, on a l'as de chouette qui amène quand même l'ambiance de la sagesse et de la confiance. Allez, on y va. On coupe pour le financier. Oh, regardez-moi ça. C'est chouette ça. Donc, on a des bonnes nouvelles. On a des bonnes nouvelles qui permettent de s'apaiser sur peut-être un conflit ou une remise en question importante sur le financier. Ben là, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Pareil, si vous attendiez d'avoir une réponse pour pouvoir partir, je ne sais pas moi, en vacances peut-être, on vous dit que c'est positif. Allez, on y va. Vous attendiez peut-être un remboursement aussi. Remboursement d'assurance ou quelque chose comme ça. Bon, ça fait 2 fois qu'elle sort, l'as de chouette, donc c'est chouette. On vous dit voilà, que ben, sur le côté financier, vous êtes confiant, vous êtes à l'aise, vous êtes dans ce truc de dire ça va aller, de toute façon, je suis en train de trouver les solutions, je suis en train de changer les choses pour pouvoir mettre en place une sécurité financière. En tout cas, voilà, je me mets dans la protection, moi et ma famille. Voilà, tout ça c'est en train de se développer, donc ça fait plaisir. Peut-être que c'est un lien avec le changement professionnel qui vient. Hein. Donc, ce qu'il faut éviter de faire, d'accord? Donc, il n'y a pas grand-chose, on vous dit que vous êtes quand même dans le bon, dans le juste, que vous êtes en paix. Donc, voilà, après, euh, ce qui pourrait, euh, ce qui pourrait se passer, ce serait peut-être des petites dépenses pour la famille et tout, mais j'ai vraiment l'impression avec l'as de chouette, vous voyez que c'est vraiment pas grave, vous n'allez pas partir à la banqueroute. Non, voilà, vous vous faites un peu plaisir, vous avez peut-être envie de faire plaisir à vos proches, et je pense voilà, que vous êtes posé, vous gérez quoi. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Ah, il y a bien un changement. Vous voyez, il y a bien un changement qui arrive dans votre vie matérielle et financière. Donc, c'est bien la fin de quelque chose et le début d'un autre. Là, cette carte, c'est vraiment, on vous dit, à mon avis, c'est la fin des tracas, quoi. C'est la fin des soucis. On a une réponse, on a une nouvelle qui arrive qui permet de s'apaiser et de passer à autre chose, en fait. Voilà. Peut-être que je pense, je crois que sur les lions, j'avais parlé de démarche administrative le mois dernier. C'est peut-être ça, en fait. C'est la fin de cette attente et vous avez un retour positif. En tout cas, on passe à autre chose, vous voyez? Et parce qu'on a cette chouette hein, qui vous dit, je suis tranquille, en fait. C'est bon. J'ai un peu ce que je voulais. Je peux voir les prochains jours tranquille. Les prochains mois. Hein, voilà. Mais parce qu'encore une fois, vous avez changé quelque chose. Peut-être que vous avez changé, voilà, quelque chose, vous avez arrêté avec quelque chose qui vous coûtait de l'argent. Peut-être que, je sais pas moi, si vous êtes déménagé, tiens d'ailleurs, vous allez peut-être déménager parce que le lieu où vous vivez vous coûtez trop cher. Ça peut être, je sais pas moi, un crédit qui s'arrête, une voiture qui coûtait trop cher, on la change. Enfin, vous voyez, il y a des changements pour du bon. Voilà. Ça, et ça, enfin, c'est toujours un lien, en fait. À vous trouver des solutions avec elle. Pour pouvoir être en paix, pour pouvoir être dans la tranquillité. Allez, c'est chouette. On passe au cœur, les amis. On va commencer par les couples. On commence par les couples et après, on ira sur les célibataires. Alors, les lions en couple.
Ah, j'adore. Donc, l'as de cœur. Donc, l'as de cœur et l'as de denier, mazette. Donc, il y a beaucoup d'amour, mais trop d'amour. Donc, c'est peut-être un peu... vous n'êtes pas d'accord sur les projets financiers, peut-être. C'est peut-être ça. Alors, voilà. Ben là, c'est pareil. Vous êtes, encore une fois, dans ce truc de je veux changer quelque chose, même dans ma vie de couple. Peut-être que je fais des choses qui m'usent et franchement, ça suffit, quoi. Donc là, vous changez, vous, quelque chose en vous pour pouvoir avoir un impact, on va dire, positif dans votre couple. Voilà. Bon, le côté négatif, alors, qu'est-ce qu'il y a? Certains lions, ça va pas parler à tout le monde, parce que la 9 de chouette, ça peut parler de grossesse. Donc, soit vous n'arrivez pas à tomber enceinte, soit il y a un problème autour de ça. Peut-être que votre conjoint ne veut pas d'enfant ou pas tout de suite, ça bloque, peut-être que vous n'arrivez pas à tomber enceinte. Voilà. En tout cas, il y a un changement par rapport à ça. Si vous n'arrivez pas à tomber enceinte, vous allez y arriver. Je le croise, je croise tout d'ailleurs pour vous, vraiment, je vous le souhaite. Et si votre conjoint n'était pas prêt, bon, mais là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un changement. Ou si vous, vous n'étiez pas prête, pareil, il y a un changement. Vous êtes dans cette dynamique de vouloir en fait passer à autre chose. Donc, ça peut être une grossesse. Ça peut parler aussi d'un projet en commun important. Voilà, en fait, vous vous lancez. Ça, il y a une fin ou un renouveau. C'est-à-dire, on passe d'un état à un autre. Peut-être d'un état chacun chez soi à vivre ensemble, un état d'être à deux, on passe à trois. Vous voyez? Donc, c'est peut-être ça que je ressens. En tout cas, il y a un changement positif. Ah, ben oui. Donc, on a la reine de cœur qui accompagne ça. Donc, on vous dit vraiment qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, euh, des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Ça peut être aussi, oui, effectivement, un déménagement, quelque chose comme ça, où on se retrouve en fait. On est ensemble. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être des conflits, parce qu'on le sait que de toute façon, quand il y a des déménagements, des sidémies, bon, ben, c'est un peu conflictuel le temps de la mise en place. Mais pour moi, c'est OK. Donc, les couples, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, vraiment. Il peut y avoir un projet aussi de voyage, de choses comme ça. Mais on vous dit vraiment qu'il y a un changement, un meilleur cycle qui arrive pour vous et donc un nouveau départ. Voilà. Mais parce que vous, vous changez encore une fois quelque chose en vous, hein. Voilà. Allez, on passe aux célibataires. On y va. Les lions célibataires. Allez. Bon, il y a un... Ouh, je parlais de fécondité pour les couples. C'est rigolo. Non, vous n'allez pas faire un enfant toute seule, bien que si c'est votre souhait, je vous le souhaite. Mais là, on vous dit qu'il y a un changement par rapport à votre situation. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Vous êtes dans la méfiance, hein, vous êtes quand même dans ce côté où j'attends de voir. Mais je pense que vous êtes prêt ou prête à accueillir le nouveau. Ok, bon, mais voilà. Ça, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. On est dans cette dynamique de je t'attends, vas-y, fais un faux pas pour voir, et puis je te mets au placard, en fait. Donc, il y a bien quelqu'un de nouveau qui va arriver. Mais c'est vrai que là, vous êtes dans une ambiance de méfiance, de voilà, je suis pas totalement confiant sur la personne et tout ça, donc je me méfie. Je me méfie. Attention à un environnement aussi qui pourrait mal vous influencer. On vous dit de faire aussi les choses pour vous, de ressentir les choses, de rester dans votre bulle, de rester vivant heureux, vivant caché. Voilà, là on parle vraiment donc aux célibataires, donc il y a vraiment une ambiance de nouvelles relations. Donc prenez le temps, n'en parlez pas. On vous jalouse un peu quelque part. Ça peut être un homme ou une femme là qui vous jalouse, mais voilà, enfin, vraiment, le conseil, ça serait de ne pas en parler, de garder les choses pour vous, d'être, oui, dans la méfiance, mais pas trop non plus. Essayez d'écouter vos ressentis là. Et ouais, parce que j'ai l'impression que vous y croyez plus, vous y croyez pas. Voilà. Donc, il vous faut quelqu'un là, il vous faut quelqu'un qui vous accompagne. Voilà, là maintenant, vous savez ce que vous voulez. En fait, c'est ça. C'est que vous savez ce que vous voulez.
Et il vous faut quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde que vous, qui vous accompagne, qui vous comprenne, qui voit les choses de la même façon que vous. Et voilà, vous voulez un partenaire de vie, pas un boulet, pas un boulet ou quelqu'un de rabat-joie qui vous bloque en fait. Voilà. Donc non, là moi je veux quelqu'un qu'on soit sur le même, voilà, sur la même longueur d'onde et en fait on avance ensemble quoi. Et si des fois, ben, hop, on a besoin de motiver l'autre, mais c'est pas lourd quoi. Vous voyez, vous êtes pas, vous portez pas les gens, vous voilà, vous voulez vraiment quelqu'un comme vous, d'indépendant, mais de sincèrement là, en fait, de fidèle et de loyal, mais voilà, qui arrive à se débrouiller, qui arrive à avancer et qui soit là, aidant, euh, un communicant, un mec qui aide ou une nana, enfin, ouais. Vous voyez, c'est ce truc, c'est vraiment un échange sincère et voilà. Donc, c'est ça que vous recherchez. Et je vous dis, ça peut vraiment se faire parce qu'on l'a vu sur la coupe, il y avait quelqu'un de nouveau qui est arrivé. Mais voilà, faites les choses vous, avec vos ressentis, comment vous le sentez. N'en parlez pas, franchement, peut-être à une personne, mais vraiment de totale confiance. Mais gardez les choses pour vous et analysez les choses. Voilà, les amis. En plus, on vous dit voilà, qu'il faut couper avec les choses du passé, qu'il vous faut passer à autre chose. Mais je pense que c'est fait ou c'est en train de se finir, ça. Allez les amis, on va finir ce tirage avec un petit message général de l'oracle G, parce que vous savez, pour ceux qui ont l'habitude de me regarder, que j'adore l'oracle G. Et on va l'associer, enfin on va finir après avec un petit message de l'oracle des fées. Allez, un message général pour les lions. Vous voyez, vous êtes dans cette dynamique, hein, mes amis, vraiment, ça me fait de la peine, parce qu'on voit vraiment qu'il y a des blocages émotionnels qui ne vous permettent pas d'avancer. Vous ressassez quelque chose là, boum, 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 et ça ne vous permet pas d'avancer. Faut couper avec. Il y a un mal-être intérieur, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'il faut mettre un terme là. Portez de la pierre de soleil, de la cornaline, de la citrine, vous voyez, des pierres un peu comme ça, orange, jaune, qui vont vous apporter de la joie, de la bonne humeur, hein, de la chance. Alors, on vous dit qu'il y a une renaissance, il y a un changement, les amis. Faut rester confiant. Vous pensez que ça n'arrivera pas, mais ça va arriver en fait. Voilà. Oh, magnifique, magnifique tirage. Donc là, on a quand même la cigogne à l'envers au milieu qui nous dit voilà, il y a une naissance à proprement parler ou une renaissance de vous-même qui n'arrive pas à se faire. Ah, ça bloque. Vous voyez, il y a un blocage. Mais vous allez y arriver, vous allez réussir à casser ce truc-là qui vous enferme et qui vous bouffe en fait. Vous allez passer ce mur en fait, vous allez passer cette limite. Vous allez y arriver, vous allez tout arracher. Mais trop bien. Vraiment, là, il y a deux cartes du changement qui entourent ce blocage. Donc, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, il y a un changement assez rapide. C'est sur le mois de novembre, je le sens, vous êtes guidés, vous êtes épaulés, vous êtes aimés. Faites confiance à vos guides, à l'univers, parce que les amis, c'est là quoi. C'est là et ça vous accompagne. Ne lâchez pas en fait. Ne lâchez pas. Allez, on se fait une petite carte de l'oracle des fées. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Les chevaux fées, viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Oh non, mais les lions, c'est magnifique, j'ai envie de pleurer. Donc, magnifique message, vraiment, lâchez tout, quoi. Mais allez faire du cheval, tiens, voilà. Allez faire du cheval, je sais pas, allez vous promener en nature. Si vous avez un chien, je sais pas, allez vous promener avec lui dans la nature. Vraiment reconnecter, quoi. Reconnecter avec l'essentiel et faites-vous plaisir. Voilà, mes amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite de très belles choses, de vite aller mieux. Et je vous dis au mois prochain, les amis. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.